President Paul Biya and other African, European, and leaders of the Middle East have published a white paper that calls for a new deal in relations between Africa and their international partners. Is journalist Joseph Chebonke Kalabobse has been appointed as the president of the National Communication Council, taking over from the doyen of journalism, Peter Esoka. Teams and delegates for the African Women Handball Tournament in Cameroon from the 8th of June have begun arriving in the country for the tournament. June 4, 2021, good evening and welcome to this bilingual newscast. We are Atta Badinoma and I, Benin Bumagana in Yaoundé. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Atta. Good evening, Benin Boumagana. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Une tribune signée par le président de la République, Paul Biya, et une trentaine d'autres dirigeants africains et européens vient d'être rendue publique. Elle porte sur la pandémie du Covid-19, sa gestion, son incidence sur les économies, mais aussi et surtout les moyens à mettre en œuvre pour y faire face. Une tribune qui a le mérite, entre autres, de mettre en évidence l'idéal d'un monde plus égalitaire et plus juste, cher au président Paul Biya. Yves-Marc Medjo. Le profil des signataires et leur nombre à eux seuls renseignent déjà à suffire sur l'importance du sujet. Une trentaine de chefs d'État d'Afrique et d'Europe qui acceptent de faire chorus dans une démarche écuménique pour faire partager un idéal, celui d'un New Deal pour l'Afrique. New Deal synonyme d'un renouveau, New Deal source d'un nouveau départ, d'un changement de paradigme. Et c'est la pandémie à coronavirus qui sert de prétexte pour conduire cette réflexion, dont les principaux signataires vont de Paul Biya du Cameroun à Emmanuel Macron de France, en passant par Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Muhammadu Buhari du Nigeria, Denis Sassou Nguesso du Congo, Abdel Fattah al-Sisi d'Égypte et j'en oublie. Une trentaine de dirigeants et de têtes couronnées de la planète qui ont choisi de mener une réflexion collective sur la pandémie du Covid-19, sa gestion et les limites de celle-ci, le jeu des acteurs, mais également les moyens utilisés pour venir à bout de la pandémie. Après avoir posé que ce n'est pas seulement l'Afrique qui risque de perdre la possibilité de se relever pleinement de cette pandémie, mais bien toute l'économie mondiale dans son ensemble, qui risque de perdre l'un de ses futurs moteurs de croissance, le document met en examen la solidarité internationale telle qu'elle est mise en mouvement dans le monde d'aujourd'hui. À l'analyse, peut-on lire dans le document, les institutions qui autrefois ont servi de fondement à cette solidarité atteignent aujourd'hui leurs limites. D'où ce plaidoyer de la tribune pour un nouveau cadre, un New Deal ambitieux et audacieux. Et pour cela, il faut mobiliser les instruments financiers innovants pour atteindre les 60 à 70% de couverture vaccinale attendue. Il faut également investir à grande échelle dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la lutte contre les changements climatiques. Il faut aussi et surtout, recommande le document, ouvrir la voie à une refonte de l'architecture financière internationale pour donner plus de poids aux institutions africaines. C'est un plaidoyer dont le chef d'État camerounais Paul Biya s'est fait le chancre depuis toujours. Pour Paul Biya et les 30 autres dirigeants, dans le nouveau gouvernement de l'ordre mondial, il faut une redistribution plus équitable des rôles. Et face à la crise sanitaire actuelle qui place les grandes puissances face à leurs responsabilités et à leurs engagements, la tribune plaide pour une plus juste régulation, pour une réponse internationale à la hauteur des enjeux actuels.
Les spécialistes des questions internationales saluent le New Deal pour l'Afrique. Cette tribune vient donner un coup d'accélérateur à la prise de conscience des dirigeants africains. Pour cela, c'est un nouveau départ qui va bousculer le nouveau paradigme mondial. Augustin Guizana. Il fallait ce sursaut d'Afrique. Au bout d'un an, des crises sanitaires dramatiques, le choc du Covid-19 a montré que l'Afrique pouvait parler d'une seule voix. Le continent qui a ressenti les effets pervers de la crise sanitaire due au coronavirus par endroits. La tribune signée par un certain nombre de dirigeants africains et européens s'inscrit dans cette dynamique. Cette tribune-là, que j'invite d'ailleurs la plupart des Africains à lire, est très importante parce qu'elle touche du doigt un certain nombre de problématiques, notamment la problématique du plan de relance des économies africaines au lendemain de la pandémie du Covid-19 pour mobiliser une mécanique, une solidarité internationale. Aussi doit-on puiser dans l'histoire pour comprendre que la notion de solidarité trouve son fondement chez les Africains. Il y a des pays africains qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas signalé un certain nombre de cas en termes de victimes de la pandémie du Covid-19 et donc qui ne se sentent pas tout à fait impliqués dans cette dynamique de lutte-là contre la pandémie du Covid-19. La tribune des Africains et Européens est enfin la preuve que l'Afrique n'est pas une boule de neige. Le monde aujourd'hui fonctionne beaucoup plus en multipôle. Pour qu'une action passe, pour qu'une action soit davantage efficace, il faut que les initiatives soient synergiques, qu'elles soient polaires, qu'elles soient portées par un ensemble d'acteurs prééminents, par un ensemble de figures hégémoniques. En somme, la tribune que signe Paul Biya et d'autres dirigeants africains et européens donne un déclic pour certains experts d'un nouveau paradigme pour la transformation de l'économie mondiale. Et toujours dans l'actualité de ce vendredi, le président de la République a signé des décrets. Le premier porte nomination du président du Conseil national de la communication. Le président de la République décrète article 1er, M. Joseph Tchebonken Kalaboubse est à compter de la signature du présent décret. Nommé président du Conseil national de la communication, l'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé du président de la République Paul Biya. Le deuxième porte nomination des membres du Conseil national de la communication. Le président de la République décrète sont à compter de la date de signature du présent décret nommés membres du Conseil national de la communication pour un mandat de 3 ans, éventuellement renouvelable. Mesdames Kegon Ngeken Roland épouse Wachom, Bariandao épouse Hamadjoulde Christine, messieurs Ngandon Tone Serge, Eno Tanjon, Mwenjel Ngol Michel, Omar Omonglom. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, signé du président de la République Paul Biya. Une précision importante au bas de ce décret présidentiel, le vice-président du Conseil national de la communication, Janvier Mvoto Obunum, nommé en novembre 2013, et Guibaï Gatama, nommé en mars 2016, dont les mandats courts encore, restent bel et bien membres du Conseil national de la communication. Ces 2 journalistes vont siéger aux côtés des 7 nouveaux membres, nommés cet après-midi pour porter le nombre total des membres du CNC à 9, selon les dispositions de la loi du 23 janvier 2012 portant réorganisation du Conseil national de la communication. De nouvelles têtes donc au Conseil national de la communication. Des décrets du chef de l'État signés ce jour ont nommé un nouveau président à la tête du CNC. Il s'agit, on l'a dit tout à l'heure, du journaliste Joseph Tchebonken. Une bonne frange des membres est également renouvelée dans la foulée, comme un coup de fouet donné à la régulation et au contrôle du paysage médiatique national. Serge Atanganabiso. C'était attendu, face à un paysage médiatique plus que bouillonnant et le mal évident qu'il y avait désormais à tenir et surtout contenir les riades sur les ondes. Le plus récent, une tentative de marche, le 3 mai qui plus est, Journée internationale de la liberté de presse, heureusement étouffée par le doigté et la finesse du ministre de la Communication. Les tenants de la plume et du micro se sont sentis pousser des ailes ces derniers temps, et ont éclaboussé la scène de leurs vraies et fausses révélations, de soupçons de manipulation aussi parfois, dans tous les sens. Scandale plus ou moins avéré, législation piétinée, quelques-uns ont même bravé le conseil, obligeant le judiciaire à arbitrer des affaires entre frères, querelles père et fils. CNC et héros des médias, enfants d'une même mère, d'une même famille, en fait. Joe Tchebonken arrive, précédé d'une réputation de justice et de fermeté. Son panel de collaborateurs est à 1 ou 2 noms près
constitué de personnalités non encore réputées dans un sens comme dans l'autre. Et quand c'est neuf, il vaut mieux guetter le maçon au pied du mur. Et au moment de sa nomination, le tout nouveau président du Conseil national de la communication se trouvait à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, pour raisons familiales. Joe Tchebonken Kalabopse a été approché par nos reporters de CRTV Nord-Ouest. Voici sa réaction. Je suis très, très reconnaissant à ce geste que le président vient de faire à ma modeste personnalité. Et je remercie Dieu pour ceci, et je le promets que je serai à la hauteur de ces défis qu'il m'a donnés. Je sais que nous sommes en train de traverser une période très, très délicate de notre histoire, mais avec tout le concours des confrères et de ceux qui se prennent comme journalistes, nous allons bâtir la presse responsable qui veille et qui est à la hauteur de ce que le peuple veut. The President of the Republic, Paul Biya, has joined 31 African, European and leaders of Middle East to publish a white paper that calls for a new deal in the relationship between the African continent and its international partners. The document, published recently, outlines a new kind of relations that African countries are determined to pursue that clearly guarantees Africa's interests. Chief Unity Palace correspondent Ashun Yenti read through the document and has the following analysis. When you hear of the New Deal, you may be tempted to think about the vision of President Paul Biya at the beginning of his presidency. But no, this is a new direction Africa intends to take its international cooperation. Seizing the pretext of the COVID-19 pandemic, African heads of state have said in a white paper just released that the world has more than ever before assumed its status as a global village with an unparalleled interconnectivity and interdependence, such that when one part sneezes, the other catches a cold. This is the case with the proliferation of the COVID-19 pandemic. Evidence is that though the pandemic is not from Africa, though the continent is less hard-hit in comparison to other parts of the world, the scars, the impact of the pandemic for Africa could be sustained, deep-rooted, and more devastating for the entire planet. Within the space of 1 year, the pandemic has engendered a sudden stagnation of about 25 years of economic growth, destabilized production processes, and triggered an unprecedented increase in inequalities and ambient poverty. Yet, the pandemic is poised to spread its impact and tentacles to other parts of the world. According to the African heads of state, foremost amongst whom is President Paul Biya, Africa is capable of scaling over these difficulties, but lacks the technical know-how and financial backbone to enable it navigate out of the monstrous pandemic, partly because of the current limits in the chain of international cooperation. It is based on this sinister observation that President Paul Biya and his peers are proposing a new deal, a new kind of international cooperation that will make vaccines of all kinds of diseases accessible to less developed countries, such as the COVAX initiative, to which Cameroon contributed 600 million francs CFA. But this effort is not sufficient. More money will be needed. That is why these countries hope that financial institutions such as the International Monetary Fund will take up greater responsibility in this regard. The second arm of this new deal is that African countries are no longer willing to stand on the sidelines of the management of financial resources that are meant for the continent. Therefore, they are pushing for greater involvement and autonomy to African financial institutions. For this to happen, focus must be on Africa's main asset, its entrepreneurial dynamism and access to funding for its small and medium-sized enterprises that must make the great leap from the informal to the formal economic sectors. This white paper is revolutionary in tone and relevant in substance. It envisages a new dawn of relationship devoid of neo-colonial paternalism, but a new one in which less developed countries, and Africa especially, have a voice, and where Africa will see its interest clearly preserved.
Now, these two decrees from the Presidency of the Republic. Decree number 2021/324 of June 4, 2021 to appoint the President of the National Communication Council. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1, Mr. Joseph Chebonken Kalabobse is with effect from the date of signature of this decree appointed President of the National Communication Council. Article 2, the appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3, this decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and is set in the official gazette in English and French. Done in Yaoundé on the 4th of June 2021, signed Paul Biya, President of the Republic. The next decree number 2021/325 of the 4th of June 2021 to appoint members of the National Communication Council. The President of the Republic hereby decrees as follows. Article 1. The undermentioned persons are with effect from the date of signature of this decree appointed members of the National Communication Council for a 3-year term of office, possibly renewable. The persons concerned are Mrs. Wacho Ne Kwengong Kwekeng Roland, Mrs. Hamajude Ne Baria Ndao Christian, Mr. Ngando Ntonesej, Mr. Eno Tanjong, Mr. Mwangel Ngol Michel, Mr. Umaru Monglo. Article 2, the appointee shall be entitled to the various benefits provided for by the regulations in force. Article 3, this decree shall be registered, published according to the procedure of urgency and inserted in the official gazette in English and French. Done in Yaoundé, June 4, 2021, signed Paul Biya, President of the Republic. That is Janvier Voto Obono, that is the Vice President of the National Communications Council, and Gibai Gatama, member, appointed in November 2013, will continue to work with the new team as their mandate is still valid. Now, with the appointment of the new President of the National Communication Council, the challenges are enormous. Kilian Datndifon in the following report looks at these challenges. The President of the Republic places a confidence premium on 61-year-old Joseph Chebonken Kalabobse as chairperson of the National Communication Council to lead a team of 9 to regulate the communication sector in the country. 2 ladies, Kengong Keng Yolande Wacho and Baya Ndao Hamajude Christine. 4 gentlemen, Ngandon Tonesage, Eno Tanjong, Mwangel Ngol, Michel Umaru Monglo. In Friday's appointment text added to 2 whose term of office is still running, Obono Mvoto and Gaibal Kaikama. Joseph Chebonken Kalabobse's management team that takes over from Peter Isoka's Communication Regulatory Squad has a number of challenges to meet. They inherit the perennial problem of cleaning the sector of quacks who pass for pressmen and women. Review the text of the regulatory body, which sometimes acts against the management team on their crusade for a good job. The National Communication Council also needs legal experts who can better handle the court cases, some of which are simply dismissed as lacking in legal procedure. Since the advent of the Social Communication Liberty Laws of 1990 to this day, Cameroon counts 700 newspapers, a plethora of radio, TV stations, and online publications. Such numbers can only be a source of regulatory problem. And what is more, the law to transform press organs to press enterprises must be in force for sustainability. The Achilles heel of the National Communication Council is that it cannot enforce its own decisions. News of the appointment made Joseph Chebonken Kalabobse, one-time CRTV Deputy Director of Information, Television, and former veteran sports reporter at the funeral service in Bamenda. So speaking to CRTV Northwest reporters, he expressed the intention to work towards maintaining professionalism in the press in the country. Take a listen. First of all, I want to thank God and thank the President of the Republic for the confidence bestowed on me, and I promise him that I will be up to the task. For now, it will be premature to talk about the major challenges because as a professional, we know what the media expects from the state and what the state expects from the media. My predecessor has been working on, who will try to fine-tune what they have been doing to see that we try to help the media
to become the fourth estate it is supposed to be in a republic like ours. À la suite du journal, parlons d'économie pour dire que le Cameroun est en passe de signer un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Le communiqué relatif a été rendu public, tout comme l'ordonnance présidentielle portant relèvement des plafonds d'emprunt constitutionnels et non constitutionnels du Cameroun. C'était suffisant pour raviver le débat sur la dette du Cameroun, qu'une certaine opinion juge trop élevée. Le point de la soutenabilité de la dette du Cameroun, un décryptage de Lucrèce Mebenga. 10 650 milliards de francs CFA, c'est le montant de la dette du Cameroun. Des trois déclinaisons de cette dette, celle due à l'extérieur est la plus élevée. Une dette extérieure de 6 700 milliards, une dette intérieure de 2 800 milliards. La dette des entreprises publiques avoisine les 800 milliards. En phase avec les critères de convergence de la CEMAC, la dette du Cameroun reste soutenable. La barre communautaire de 70% n'est pas encore atteinte par le Cameroun, qui se situe aujourd'hui à un taux d'endettement de 44%. La soutenabilité de la dette s'analyse sous le prisme des instruments, le cadre de viabilité de la dette, CVD. Et c'est sur la base de ce cadre qu'on analyse un certain nombre de ratios qui permettent en 2020 de conclure de la viabilité de la dette camerounaise. Reste la question de la qualité de cette dette. Il y a une validation parlementaire à travers la loi des finances, il y a une validation technique à travers le CNDP. Mais le risque de surendettement plane. La dette du Cameroun est viable et soutenable, peut-on lire dans l'évaluation publiée il y a quelques jours par la Caisse autonome d'amortissement. Mais on comprend dans cette évaluation qu'en raison de la faiblesse des budgets et des exportations, le Cameroun est exposé à un risque élevé de surendettement. Selon les économistes, pour éviter cette situation, il faut réaliser les projets dans les délais et dans les enveloppes imparties, puis rechercher des prêts avec des intérêts raisonnables. Les astuces pour éviter le surendettement, c'est à travers ces avis compilés par Cyril Kingembepe. Les économistes sont unanimes. Développer une nation passe par des prêts. L'important ici, c'est de définir le terme surendettement. Mais on parlera de surendettement lorsque un pays accuse des défauts de paiement. Mais jusqu'à présent, le Cameroun n'a pas eu de défauts de paiement, donc on ne saurait dire que le Cameroun est surendetté. 45% du PIB. La dette du Cameroun exige l'organisation. L'utilisation à bon escient de la dette, la rentabilité de la dette, la rigueur, la bonne gouvernance. La CAA émet des propositions pour ne pas être en cessation de paiement. S'assurer effectivement qu'on doit payer la dette à bonne date. Le gouvernement a une obligation de pouvoir rassurer que ce soit les créanciers ou bien la population qui bénéficie de ces différents projets, que les projets sont bien gérés. Des économistes pointent les intérêts collés à certains prêts. Le dernier eurobond que le Cameroun a pris en 2015, c'était à un taux presque de 10%, c'est mortel. Le taux d'intérêt est excessif, c'est même de l'usure. L'euro-marché est bon pour des emprunts d'espace de 1 an à 18 mois. La crise sanitaire a reclassé le Cameroun parmi les pays en difficulté, mais dont la signature reste acceptable. Toujours en économie, parlons de la lutte contre la pauvreté, la lutte contre le sous-emploi et l'exclusion économique des couches sociales démunies dans la région du Nord. Le projet d'appui à la résilience économique, initiative conjointe du gouvernement camerounais et du PNUD, au chevet des jeunes et des femmes de la commune de Bibemi, ils viennent de recevoir des équipements destinés au bureau emploi municipal et du matériel et intrants agricoles pour renforcer la chaîne de valeur de la filière maïs. Voici la correspondance de Claver Pascal Ndanga dans le Nord. Le matériel bureautique et roulant ainsi que les équipements informatiques remis au bureau d'emploi municipal de la commune de Bibemi contribuent à optimiser le fonctionnement de ces structures d'intermédiation et de facilitation de l'insertion professionnelle des jeunes au niveau local, même élan pour les appuis multiformes en équipements et intrants agricoles. Un geste du projet d'appui à la résilience économique accueilli avec joie par les jeunes et femmes porteurs de projets innovants.
la joie sur moi parce que je n'espérais pas qu'elle devrait être parmi les gens. Avec ce matériel, quand j'aurai cultivé, quand j'aurai le moyen, je compte aider quand même équiper les salles de classe dans nos villages. Des interventions du projet d'appui à la résilience économique, initiative conjointe gouvernement camerounais et programme des Nations Unies pour le développement d'un coût global de 26 millions de francs CFA. Nous apportons une réponse à un besoin qui a été formulé par les bénéficiaires. Les aspects d'insertion socio-professionnelle, socio-économique des jeunes et l'employabilité des jeunes. Et bien entendu, le renforcement des chaînes de valeur. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bibemi, Mahamat Taher Ousmane, a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des équipements et matériels mis à leur disposition afin d'améliorer leurs conditions de vie tout en boostant l'économie locale. La Banque africaine de développement et le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire en synergie pour l'emploi jeune. En 3 ans, ils ont formé une centaine de jeunes dans le cadre du programme de la BAD visant à outiller ceux-ci sur les projets de développement. Un bilan à mi-parcours de formation s'est tenu cette semaine pour évaluer les acquis des apprenants. Le compte rendu de Laurence Okalia. Et de 3 pour la formation des jeunes diplômés de la BAD. Après la deuxième vague sortie en mars de l'année dernière, ces 48 stagiaires du programme de la Banque africaine de développement à mi-parcours de leur formation ont déjà d'excellentes bases dans la gestion du portefeuille d'une institution. Maintenant, je peux dire que je peux être une assistante pleine. Je sais, commencer à faire des états financiers, faire des RSF. Le programme a été d'une grande utilité. À travers cette opération, la Banque africaine de développement et le ministère de l'économie, de l'aménagement et de la planification du territoire veulent aider 25 000 jeunes à s'insérer dans le marché de l'emploi à l'horizon 2025. Les jeunes sont formés à diverses fonctions de la gestion des projets. Vous avez des ingénieurs de travaux publics, des ingénieurs sur les questions d'eau et d'assainissement, vous avez des experts en acquisition, en gestion financière, en suivi, évaluation, en environnement, etc. Tout ce qui contribue à la mise en œuvre d'un projet de développement. Il y a déjà des jeunes qui ont signé des contrats. Le Cameroun œuvre, n'est-ce pas, de pionniers et même de bons élèves sur ce plan, au point où il nous est demandé de susciter une 4e phase. Côté de ce bilan à mi-parcours de formation, c'était également l'occasion de remettre des parchemins à quelques récipiendaires de la vague précédente. You're watching the bilingual news on CRTV. We open a file in this newscast on Cameroon's debt situation. The Director General of the Autonomous Thinking Fund, Richard Evina Obam, has indicated that Cameroon's debt remains sustainable, though there is a risk of over-indebtedness. Clarice Aretakan sat down with him to understand the situation. She edited his explanation for the news. At 10,650 billion CFA francs, Cameroon's borrowing capacity remains bearable for the state. At 44% of the GDP, the convergence criterion in relation to CEMAC requirements is not yet giving off warning signals. Cameroon is in a favorable position. The rate vis-à-vis the GDP, and the second is the outstanding amount. Till date, debt servicing deadlines are respected, as well as the CEMAC convergence criteria. The quality of the public debt has equally been put in focus with fears of over-indebtedness. La soutenabilité de la dette. Debt sustainability is analyzed through mechanisms put in place by international institutions, which are the World Bank and the IMF. Studies conducted in 2020 by both concluded that the debt is viable. Il n'y a pas de risque zéro. There is no zero risk, no matter the context. Over-indebtedness is high in Cameroon because we have gone beyond certain ratios regarding liquidity. Nevertheless, while mechanisms have been enforced to ensure that the state honors its financial obligations, the hope is that the debt burden does not result in a situation which will leave socio-economic development hanging in the balance. And in its 2021 outlook on African countries, the African Development Bank estimates that Cameroon's level of public debt is worrying. For the Autonomous Sinking Fund, ACC, this may lead to the country's development efforts to be jeopardized because a significant portion of its revenues are now used to repay creditors. Ewane Epole writes on the measures the Cameroon government can take to avoid being highly indebted. His report.
Statistics from the Autonomous Sinking Fund reveals that Cameroon's debt stands at 45.8% of GDP, while public debt is well below the debt to GDP intolerance ratio, which is 70% in the CEMAC region. But what can be done to avoid being over-indebted? We're exporting less and importing more. So if that tendency could be reduced or reversed, I think that will go a long way to help us preempt high debt risk, increase the tax base. If this investment budget is stepped up, I think that will reduce, in one way or the other, our country going to borrow from the external sources. Economists also advised. Interest rate of 10% on short-term borrowing, that is called over-indebtedness because it's bad debt. We should try to negotiate. Ivory Coast recently was able to borrow money on the Eurobond market at 5%. This is what we should be aiming to. According to experts, if this is not respected, it would become problematic because of the need to support economic recovery in 2021 and major structuring projects of Cameroon's National Development Strategy for 2020 to 2030. Young farmers in Bibemi subdivision of the North region have received agricultural inputs to boost their farming yields. The gifts from the United Nations Development Programme for Economic Resilience were handed over to the young farmers in a ceremony attended by decentralization officials and officials of the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development. Wilson Mengole reports. Agricultural equipment such as spraying cans, wheelbarrows, solar panels, pesticides, and a host of others were handed over to the beneficiaries through the Support Program for Economic Resilience, dubbed PAREC. The goal is to empower youth and women of Bibemi, which is an agricultural hub of the North region. The UNDP is the UN agency, and our mission is to enhance development through poverty reduction and enhancing employment. The Bibemi Council was not left out in the largesse of UNDP. Some equipment were also handed over to the mayor of the locality to boost the output of the council. To enhance and to promote the employment of the youth in this council. And that is to initiate too the income generating activities so that the youth can take up income generating activities in this council. UNDP has an agenda to reduce poverty in all its forms and accelerate structural transformation for sustainable development. The African Development Bank and the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development in synergy for youth employment have been working hard for youth employment. In 3 years, they have already trained about 100 youths within the framework of the African Development Bank internship program. Beatrice Ngum tells us more about the program. After the second batch of interns that graduated last March, 48 others have joined their ranks under the African Development Bank internship program. The 48, like those who trained within the program before, have been equipped with tools to enable them to be excellent in their areas of competence when called to serve in any enterprise. I have a degree in international trade. During the internship, I've learned a lot about public contract procedures concerning project. In particular, I got a contract with Yaoundé Sanitation Project, second phase, as a procurement assistant. Through this initiative, the African Development Bank and the Ministry of the Economy and Planning intends to help some 25,000 youths gain employment by 2025. The initiative of 25 million youth to be employed. Join the core concern our National Strategy of Development 2020-2030 to employ youth. It is the third one in Cameroon is effective. This midterm evaluation of the training was equally the opportunity to hand over attestations to some interns of the last batch.
Dans la suite du journal télévisé bilingue, de nouveaux hommes au secrétariat exécutif de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale. De nouveaux personnels statutaires exécutifs ont été installés ce vendredi. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre camerounais des Forêts, président en exercice de la COMIFAC, Jules Doré Ndongo. Le reportage de Joël Igor Abanda. Voici les 3 nouveaux statutaires exécutifs de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, installés ce vendredi 4 juin 2021 à Yaoundé. Le secrétaire exécutif est de nationalité centrafricaine, son adjoint de la République du Cameroun et le directeur administratif et financier est originaire du Tchad. Aussitôt mardi 1er, dès que le ministre nous a donné l'occasion de prendre service, nous avons très rapidement rencontré tous les partenaires techniques et financiers et nous allons continuer ce chantier la semaine qui suit avec tous les partenaires diplomatiques. Nommés pour une période de 4 années par le Conseil des ministres de la COMIFAC, les 3 nouveaux hommes du secrétariat exécutif sont déjà en service depuis le 1er juin 2021 ici à Yaoundé. Avec l'aide des partenaires au développement, leur principal défi, c'est d'organiser le 3e sommet des pays d'Afrique centrale sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers sous-régionaux. J'ai prescrit un certain nombre de missions très urgentes qu'il faut mener. Il y a la nécessité de concilier la gestion durable, forêt-environnement, avec les nécessités du développement de nos pays. La COMIFAC est une institution régionale de 11 États membres créée en 2005 suite à la signature de la déclaration de Yaoundé par les chefs d'État d'Afrique centrale lors du 1er sommet sur la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers au Cameroun en 1999. Quittons la forêt pour l'environnement. Le bambou comme une solution pour la restauration des écosystèmes au Cameroun, c'est ce qui ressort du thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale de l'environnement 2021. Cette journée se célèbre demain. Au ministère de l'Environnement, on a choisi d'informer et de sensibiliser sur l'importance du bambou pour la protection des paysages dégradés ou détruits. Détail avec Caroline Ouité. Devant l'exploitation et la destruction abusive des écosystèmes par les activités des êtres humains, la recherche des solutions pour l'équilibre de la nature est une préoccupation mondiale. Face à ces défis, la journée de l'environnement se concentre cette année sur la restauration des écosystèmes qui consiste à réaménager et à recréer les paysages dégradés ou détruits. Et le bambou reste la solution. La croissance rapide du bambou permet la stabilisation des sols, permet la lutte contre l'érosion, permet l'enrichissement de la biodiversité. Le bambou a un potentiel de séquestration de carbone qui est supérieur au ligneux. Le bambou et autres produits non ligneux constituent un moyen de subsistance durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous pensons que si à une grande échelle, le bambou est utilisé pour restaurer les terres dégradées, il permet un retour global de la biodiversité. La restauration des terres et des paysages forestiers dégradés va contribuer à lutter contre le changement climatique et stopper l'effondrement de la biodiversité. The newly installed executive members of the Central African Forest Commission, COMIFAC, have been installed into their functions. During the installation ceremony, COMIFAC's president, Minister Jules Doré Ndongo, instructed them to carry forward the objectives of the commission. Clarence Ngé with the report. These are the 3 who constitute the Executive Secretariat of the Central African Forest Commission, COMIFAC. Central African Hervé Macha Maïdou is the Executive Secretary. His deputy is Cameroonian Shwaibu Chupwen, and the post of Administrative and Financial Director is handled by Chadian-born Francois Dayang. Installing them at the Yaoundé Hilton, the president of COMIFAC, Minister of Forestry and Wildlife, Jules Doré Ndongo, reminded the trio of the effective conservation and sustainable management of the forest ecosystem in the sub-region. And I urge them to immediately embrace many challenges they have in front of them. The first one being the settlement. Present at the ceremony was the German ambassador to Cameroon. The newly installed were recently appointed by the Council of Ministers on the basis of the candidature presented by the current presidency of COMIFAC.
Regret the quality of those pictures. This time, the construction of the Betua Referral Hospital is expected to be completed in 3 months. The Minister of Public Health, Manaoda Malachi, visited the project recently and was told by contractors that the construction was already at 82% complete. He called on the contractors to speed up work to meet the September deadlines. More Mbone Agbo reports. The Betua Referral Hospital is gradually seeing the dawn of day 4 years after the construction work was launched. With the May 2021 deadline for the completion of the project passed, the Minister of Public Health, Manaoda Malachi, while visiting the structure in the company of the East Regional Governor Gregoire Mvanga, is optimistic given the 3 months prolongation as requested by the construction firm. The execution rates could step up from 82 to 100%. Last visit here, we have make some observation, and we come to see if this observation is being forward with actions. So I think work is going on the field, and until 1 or 2 months we can make the technical preparation of the work here. The visit of the Minister of Public Health equally took him to the different services of the Betua Regional Hospital, where he reassures the population of the constant supply of the hemodialysis kits to enable the hemodialysis center of Betua function 24/24. This center is functioning very well, and we are going to reinforce just to strengthen the service in this center. In an exchange with the personnel of the Ministry of Public Health, residents in the East region, Minister Manaoda Malachi promises brighter days. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Au bilan, 79 000 cas positifs et plus d'1 millier de décès. C'est la situation épidémiologique globale du coronavirus au Cameroun. La base de données de la coordination des opérations de la riposte apporte d'autres précisions. On fait le point avec Évariste Yenga qui se trouve à Kribi pour le Tour cycliste international du Cameroun et qui s'est arrêté pour nous faire le point sur la riposte anti-Covid-19. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Et ces chiffres indiquent l'ensemble des actions menées, les résultats obtenus aussi depuis l'apparition du coronavirus Covid-19 au Cameroun. Pour ce soir, des milliers de personnes depuis le début de la riposte ont été atteintes de cette maladie. Seulement 6% en sont décédés. Mais dans l'ensemble, ce sont 78 929 cas confirmés depuis l'apparition du coronavirus au Cameroun. Seulement 275 décès, et pour les cas des guérisons, 95% des personnes atteintes de cette maladie en sont guéries, soit 73 974. Et pour les personnes vaccinées, déjà, on en est à 57 630. Pour ce qui est des districts de santé où ces opérations vaccinales se tiennent, il y en a 182 sur 190. Pour le personnel de santé, 2776. Et les femmes enceintes, elles sont au nombre de 409, 190 districts sur 190 de santé sont infectés par le coronavirus Covid-19, c'est-à-dire qu'il y a du travail à faire dans tous ces districts de santé. Pour ce qui est des cas actifs, le virus circule encore, 3680 cas que l'on a pu répertorier. Pour ce qui est des hospitalisations, là,
ça a drastiquement baissé. On se retrouve aujourd'hui avec 122 hospitalisations, dont seulement 39 sous oxygénothérapie. Donc, vous pouvez remarquer ici la progression des chiffres, c'est-à-dire que le virus, il reste présent. Et aussi, vous pouvez noter les efforts fournis par le personnel de santé avec les résultats que vous venez de suivre. Merci Évariste Yenga, merci pour toutes ces informations. Merci d'honorer ce rendez-vous quotidien. Bientôt 200 logements à moindre coût à Pitois dans la région du Nord. Pour la construction, 4 parties viennent de parapher un accord. Il s'agit du ministère de l'Habitat et du Développement urbain, de la Société immobilière du Cameroun, des cimenteries du Cameroun et de la mission de promotion des matériaux locaux. Joséphine Eneke de CRTV Centre pour les détails. Il s'agit des logements en briques de terre stabilisés au ciment qui seront construits à Pitois dans le Nord en faveur des ménages à revenus modestes. Cimancam est le partenaire de la SIC et de la Mipromalo pour développer ce concept innovant de maison à bas coût en terre ciment, avec aussi un avantage sur l'écologie et l'environnement. Un T3 tel que validé tourne aujourd'hui autour de 10 millions de francs CFA hors taxe. Un programme pilote de 200 maisons qui mettent en valeur les produits locaux. Et selon la convention cadre, ce matériau est à la charge de la Mipromalo. Il s'agira de mettre à disposition du projet des blocs normalisés, des agglos normalisés, des pavés, des tuiles et tout ce qui entrera en réalité dans la construction de ce logement. Une solution endogène pour réduire de façon considérable le déficit de logement au Cameroun. À terme, nous allons produire près de 2000 logements sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que les 10 régions, à raison de 200 logements. En attendant de voir l'évolution, si c'est optimal, nous allons continuer. Ce projet ne regarde pas seulement les moyens nantis ou bien les logements sociaux. Nous avons des duplex qui seront mis en œuvre à raison de 21 millions. Une synergie d'action qui permettra au président de la République de réaliser son rêve, celui d'offrir aux Camerounais des logements décents et abordables. Avec cette solution endogène, je suis convaincu que la SIC et tous nos partenaires vont aider le chef de l'État à produire des logements et à réduire le déficit que nous avons sur notre marché. Les responsabilités sont désormais définies, à chacun de jouer sa partition pour l'aboutissement de ce projet qui s'élève à 3 621 515 000 francs CFA. Rideau cet après-midi sur les journées d'échange culturel entre le ministère des Arts et de la Culture et la Commission des Affaires culturelles, sociales et familiales de l'Assemblée nationale. La représentation nationale a visiblement été convaincue au terme des 2 jours d'exposition de ce département ministériel. Les détails avec Serge Atangana-Bisson. 2 jours d'échange s'achèvent ainsi. 2 jours en réalité où, à travers 15 exposés, la Commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale a appris à connaître le ministère des Arts et de la Culture, à comprendre ses missions, à se faire expliquer les rouages et activités qui font souvent le buzz, comme le paiement des droits d'auteur et droits voisins, ou encore la réorganisation structurelle du secteur, en fédération, guildes et que sais-je encore. L'exercice n'est pas fortuit. Face à ceux qui votent les budgets, il fallait montrer l'immensité de la besogne, faire germer des idées. Une redevance aux arts et à la culture, calquée sur le modèle de la redevance audiovisuelle, sans être à la hauteur de la redevance audiovisuelle. Une partie pourrait aller au développement des infrastructures pérennes à travers les régions. Comme au premier jour, la balade dans les jardins est venue fixer les convictions. 25 pôles culturels et artistiques se sont ainsi illustrés et fait de l'exhibition. Après le condensé des services et aptitudes, je dis, pour ne pas que les idées s'envolent, que des images meublent aussi le souvenir d'un séjour au Musée national. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society.
Cut into the second canto and talk about our fight against the coronavirus pandemic. Over 78,000 persons have been tested positive for COVID-19 since the first case was registered in March 2020, with over 1,000 deaths recorded. For more on the COVID-19 statistics, let's join our soldier against COVID-19, Baldwin Sama, the Public Health Emergency Center. Hello, Baldwin. Good evening to you, Benin Bumagana. Welcome to the seaside resort town of Kribi, where tonight we give you the latest updates as concerns the spread of the coronavirus in Cameroon, saying that ever since we had the first confirmed case in the country since March 2020, we have had 78,929 confirmed cases of persons tested positive for COVID-19, with 1,275 Cameroonians who have so far died for the coronavirus. We have had 73,974 persons who have recovered from the virus, leaving us with an impressive recovery rate that stands at 93.5%. So far, 57,630 Cameroonians have been vaccinated against the coronavirus, and 182 out of 190 health district health hospitals have begun the vaccination exercise in the 10 different regions of the country, with 2,776 health personnel who have been infected with the coronavirus since March 2020, and out of these persons infected, 42 health personnel have died for COVID-19 so far. 409 pregnant women have been tested positive for COVID-19, with 5 out of this number who have died of the coronavirus. So far, we have 3,680 active cases, that is to say, persons who are living with the virus in Cameroon, with the take-home message being that we should continue respecting the different outlined barrier measures, while likewise going to the different vaccination centers and having ourselves vaccinated against the coronavirus. Back to you, Benin Bumagana. Thank you very much, Baldwin Sama from Cayman. We'll be meeting you again as far as cycling is concerned. This time, the leading company specialized in the production of cement and other construction material in Cameroon, Semenka, has signed an agreement with the Ministry of Housing and Urban Development to provide decent and affordable lodging facilities in the country. The partnership is intended to solve the perennial housing problems in Cameroon. On this advertorial, here is Irene Manti Ayunge. The affordable housing project will consist of 200 structures for the pilot phase, beginning with Garoua, Nanga Eboko, Meyo Mesala, and then the other regions. By the time the project is realized, Semenka and the Ministry of Urban Development and Housing, with their partners, look forward to provide affordable high-standard apartments even for the average Cameroonian. We are happy today to present the pilot houses in Pitoa, Garoua. We have already optimized the prices of those houses, and now we are offering to Cameroonian housing for 10,000 to 21 million. As a leading producer of cement and other construction materials in the country, Semenka is ready for the venture. We are bringing this new solution using the soil and the cement. With Mipromalo is producing these local materials. And SIC, it's our company building houses. So Semenka is just bringing his expertise, and we have a big network in cement. We have with big banks and so on. So we'll support the government, bringing our, bringing our part of contributions to building more houses. The Minister of Urban Development and Housing has expressed government's resolve to improve the living conditions of Cameroonians. Another way forward to support the head of state to reduce this gap in housing in Cameroon, and to reduce the gap and also to reduce the cost. I really want to thank all the partners, SIC, Semenka, Mipromalo. Created more than 50 years ago, Semenka has been a leader in the production of cement, ready-mix concrete and other construction materials in Cameroon and Africa. It is worth noting that this project falls within Semenka's social responsibilities service.
The Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, acting chair of the Catholic University's Higher Council, and some members of the Episcopal Council of Central Africa have visited the Catholic University. The visit is in line with one of the main duties of the Catholic University Higher Council, which is that of controlling the functioning of the institution in terms of management, infrastructure, and the curricula. Beatrice Ngum now reports. For close to 2 hours, the Archbishop and the other bishops, members of the Episcopal Council, were devoted to the task. They toured the campus of the Catholic University for Central Africa, controlling both academic and para-academic activities. Every year, at the end of academic year, the Bishop of Central Africa used to come here to verify the work which has been done during the year. 6 bishops are here today and to verify what has been done. They precise the objective you have to reach. The state of renovated infrastructure, like infrastructure under construction in the 30-year-old university whose anniversary is in gestation, was reviewed. Our program has permitted to visit this new building, the building of the Faculty of Law and Politics. We hope that it will serve the youth to continue to improve their knowledge. We are very satisfied because the project has been realized very good. This routine visit of bishops of the Episcopal Council were representative of countries of the Central African sub-region that the university covers, and equally members of the University Higher Council must hold at least once a year. Merci d'être à notre compagnie. Éric Emeniat s'engage à poursuivre avec rigueur et professionnalisme le développement de la commune la plus propre de la région de l'Ouest, Banganté. Serment fait hier, jeudi, au palais de justice de la ville. L'audience relative était présidée par le président du tribunal de première instance de Banganté. Les détails avec Christelle Mbaïso. Par ce serment, le maire de la commune de Banganté, Éric Emeniat, entreprend d'écrire une nouvelle page dans le livre d'or de la commune de Banganté. Les chantiers entamés par le défunt maire piétinent, ce qui impacte le taux d'exécution du BIP qui est de 22% dans le département du Ndé. Relever le niveau de cette collectivité territoriale décentralisée devient donc l'une des nombreuses priorités. Je prends office, donc j'aurai le temps assez rapidement de m'enquérir des dossiers brûlants, de ce qui ne va pas. Et avec mes conseillers, nous allons travailler dessus pour voir comment les faire avancer. Pour le conduire sur ce chemin, les réquisitions du procureur de la République Jean-Yves Abessolo posent quelques balises. Dans sa prise de parole, il a insisté sur le respect des procédures et des lois, le respect des délibérations du conseil municipal, la recherche du prestige de toutes les populations et l'exemplarité de la tenue de la comptabilité. Le président du tribunal de première instance, Olivier Ondwando, pour sa part, a prescrit comme boussole au nouveau maire l'appropriation du Code général des collectivités territoriales décentralisées, véritable guide pour le développement et le bien-être des populations. Au menu de l'agenda culturel du week-end, de la musique, du cinéma, de la lecture, les artistes Aïdjo Mamadou et Lodou Marcelin sont ce moment au cabaret Planète Ponce pour un vendredi after work avec les mélomanes de la cité capitale. À vivre également ce week-end, une rencontre autour du livre à Garoua dans le nord, une randonnée sur les hauteurs du mont Bamboutos dans la région de l'ouest et du cinéma sur écran géant à Canal Olympia à Bessengue et à Douala. Sidouane Monkam vous propose quelques bons plans du week-end dans l'agenda culturel du week-end. Le rythme Bikoussi enflamme le podium du cabaret Planète Ponce à Yaoundé ce vendredi. Aïdjo Mamadou et Lodou Marcelin vous offrent un live dancing dès 19h. Samedi, vous aurez l'occasion de danser et de vous amuser avec des marionnettes géantes.
La scène, intitulée Parade des grandes personnes, se déroule au marché Bonamou Sadi à Douala dès 15h. Ne manquez pas la rencontre autour d'un livre dès 15h, demain samedi, à l'Alliance française de Garoua. De la lecture et des échanges autour de belles lettres. Les amoureux des escapades sont également servis. Une randonnée sur les hauteurs du Mont Bamboutos dans la région de l'Ouest vous est proposée. Au programme, visite des chefferies, dégustation des mets locaux et bien d'autres. Après avoir été toute leur vie les plus célèbres ennemis du monde, Tom et Jerry sont sur le point de prendre un nouveau départ. Sur les écrans géants de Canal Olympia Bessengue à Douala, animation et comédie sont au programme samedi et dimanche. Please, whatever you do, no speaking of pidgin English. Okay, I'm really sorry. The Raz Guys et Tom and Jerry. Vous feront marrer pour une sortie de week-end en beauté. Bon week-end. So now you know where to go to and what to do to have fun this weekend. Let's talk sports now. Today was a day of rest for the different cyclists taking part at the International Cycling Tour of Cameroon. The cyclists are in Kribi to take off for lap 7 tomorrow Saturday. The lap will run from Bumniebel to Mbamayo. Baldwin Sama tells us how the cyclists spend their day today. A well-spent day of rest for the cyclists who for some spent time along the beach while others were busy riding through the streets of Kribi. Some of the cyclists worked with their coaches as those of Team Cameroon considered on what to do to keep the yellow jersey. We are going to try to keep that jersey to Yaoundé, and we still have in mind to win the lap. Among those 2 lap remaining, I hope we are going to win one of them. They later had a working session with the technical director on what strategy to use during the last laps of the tour, as the cyclists count on the blessings of the Kribi sea breeze that gave them the yellow jersey to keep it after lap 7 this Saturday from Bumniebel to Mbalmayo. Édition de la Coupe d'Afrique de handball au Cameroun. Les premières délégations des pays prenant part à la compétition africaine sont déjà dans la capitale Yaoundé. Il s'agit de l'équipe nationale de handball dames de Madagascar et celle de la République démocratique du Congo qui a démarré ses entraînements ce jour. Les 8 autres équipes et la Confédération africaine de handball arrivent progressivement. Joël Igor Abanda pour les détails. C'est dans cet hôtel que l'équipe nationale de handball dames de la République démocratique du Congo séjourne depuis la nuit du jeudi 3 juin 2021. À notre arrivée ici, les joueuses qui se sont entraînées en fin de matinée se reposent. Impossible de les rencontrer. Toute l'équipe est là. Il manque au moins une athlète qui va nous rejoindre d'ici samedi. Pour l'acclimatation, c'était seulement hier que nous sommes arrivés. Aujourd'hui, c'est le 2e jour. Aujourd'hui, nous avons sur le terrain, le décrassage et tout voilà. Donc, nous sommes là, faits pour la compétition. 17 joueuses sur 18 que compte l'équipe nationale de handball dames de la RDC sont déjà à Yaoundé. Selon des informations recueillies à la Fédération camerounaise de handball, l'autre équipe de handball à Yaoundé, c'est celle de Madagascar. Les autres délégations arrivent au Cameroun à partir de ce 5 juin 2021. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé refait sa toilette en attendant le démarrage de la compétition africaine de handball dames mardi prochain. Of course, we've just heard that the delegations to take part at the 24th edition of the Senior Women's Handball Cup of Nations have started arriving in Cameroon. Team Madagascar and the Democratic Republic of Congo are already in the country prior to the kickoff of the competition slated for Tuesday. But then let us move rather to follow what is going to happen this weekend as far as football is concerned, this time with Daniel Ekonde. This weekend, volleyball, cycling and football have been programmed for fans, while the volleyball team of Cameroon will feature semi-final matches. The 7th lap of the International Cycling Tour of Cameroon will push the cyclists to battle for the yellow jersey, now with Cameroonian Kamzong Abesolo. Daniel Ekonde with the roundup. Semi-finals of the Volleyball Cup of Cameroon commence this Saturday in the men's and women's categories at the gymnasium of the Higher National School of Public Works in Yaoundé. FAP women start the first game at midday against Nyong Ankele, while the men's pit Cameroon Sport Volley and Port Autonome Douala. After Friday's break, the Cameroon International Cycling Tour resumes this Saturday with the 7th lap to be run from Bumniebe to Mbalmayo in the center region.
Cameroonian Clovis Kamzong Abesolo still holds the yellow jersey with a 12-second lead. In football, the Cup of Cameroon gets underway this Saturday with 32 games spread across 4 days. AS Matelo vs AS Dibamba is one of the early games scheduled for Saturday. Cotton Sport hosts Fabisma of Mokolo on Sunday, while defending champion Stade Renard match up Yaoundé outfit EPTA on Monday. In handball, teams participating in the Women's Africa Cup of Nations are expected in Yaoundé this weekend in view of the tournament's kick-off this Tuesday, June 8. Avant de refermer ce journal, Benen Boumagana, un petit mot sur ce match Cameroun-Nigeria. Very well. Cameroon beat Nigeria 1-0. The goal was scored in the first half of the match by Zambo Anguissa. The next match, Cameroon against Nigeria, the friendly, will be on the 8th of the month of June. Voilà qui referme dans ce journal télévisé bilingue. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité. Demain, retrouvez Benen Boumagana à 19h30 et 20h30 à Tabadine Omar. Bonne soirée. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. The weather forecast with C3 Production. Good evening, ladies and gentlemen. It's a pleasure to have you for this brand new edition of the weather forecast. Tonight, it will be quite calm weather across the national territory, though I advise you to have your umbrellas and to cover yourselves. We'll be having a minimum temperature of 17-19 degrees, that is in the west region, going to a maximum temperature of 28 degrees in part of the far north region, 22 degrees expected in the east region as well as in the center region, and 24 degrees expected in the littoral and 23 degrees in the southwest region. For details, ladies and gentlemen, follow me first to the south region where it will be partially cloudy this evening. The same weather condition will prevail until the morning, where Caribbean only will be having clear skies, very favorable for you to go on with your activities. Next, let's go now to the northwest region where it will be cloudy. In the whole region, a little bit cold. The same weather condition will prevail until the morning. Let's end now, ladies and gentlemen, with the Adamawa region where it will be cloudy. In the whole region, clear skies will not prevail this evening and until the morning, but showers are expected in Gaoundere only in the morning. Ladies and gentlemen, with such weather condition, you can easily find Coco. Have a good night. God bless you. Take good care of yourselves. That was the weather forecast with C3 Production.